Enfin, les États-Unis vont quitter le Niger complètement le 15 septembre prochain. Vous savez que il y a de cela 2 mois, oui, 2 mois et quelques jours, que le Niger avait dénoncé l'accord militaire signé en 2012 avec les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, les amis? C'est que le Niger a changé le gouvernement. Et les Occidentaux, comme ils prennent les Africaines pour les bébés, ont voulu imposer leur façon, les visions au Niger. Et les Nigériens, en leur grande majorité, ont dit non à cela. Et la France a voulu interférer, et cette France-là a été boutée hors du Niger, donc chassée du Niger. Les amis, et la France a mal. C'est pour cette raison que la France cherche à tout faire pour que le Niger sombre. Et oui, économiquement, en termes de sécurité, la France travaille pour que ça arrive. Oui. Maintenant, les amis, les Américains voulaient jouer un double jeu. Genre, OK, on soutient la France, pas visiblement, on soutient la CEDEAO, mais pas visiblement, mais bon, parce que on veut maintenir nos bons rapports avec le Niger et en espérant garder notre base militaire à Niamey et base de drones à Agadez, avec à peu près 1000 fonctionnaires américains, dont les militaires. Souvent, c'est des contractuels aussi. Les amis, le Niger est resté droit dans ses bottes. Victoria Nuland est arrivée à Niamey comme si elle était en terrain conquise. Elle veut rencontrer le président Abdurrahman Tiani. Il a refusé. C'est, je crois, le général Salif Modi qui l'avait rencontré à l'aéroport. Elle est rentrée. Elle n'était pas du tout contente. À un moment donné, les Américains, donc, il y a de cela 2 mois, ont envoyé Molife. Molife arrive au Niger avec cette même condescendance. Elle veut rencontrer le président, elle veut rencontrer tout le monde parce qu'elle est sous-secrétaire américaine aux affaires africaines. Et là, elle avait rencontré plutôt le premier ministre, M. Zahine Lamine. Et au lieu de parler avec beaucoup de respect aux autorités du Niger, elle a commencé avec les menaces. Nous allons vous sanctionner si vous continuez de travailler avec la Russie. Vous ne devrez pas travailler avec la Chine. Vous ne devrez pas vendre votre uranium à l'Iran. Vous devrez laisser cet uranium-là, même si vous êtes pauvre. Ça fait quoi? C'est mon analyse. Parce que si vous demandez aux gens de ne pas vendre ce qu'ils ont pour se nourrir avec, ça veut dire que vous leur demandez de rester affamés, alors que vous n'avez pas la solution à leurs problèmes. Donc, il faut donner ça gratuitement à la France. Les amis, voilà donc la vision impérialisme des Occidentaux. Et ils ont voulu imposer ça. Ils ne sont pas rendus compte que Molife ne s'est pas rendu compte que les choses ont évolué, les mentalités ont évolué et que le peuple africain ne peut plus accepter qu'on lui dicte des choses depuis Washington, depuis Paris, depuis Berlin, depuis Londres. Ils ne comprennent pas cela, les amis. Et là, le Premier ministre lui a répondu sèchement, Madame, ce n'est pas à vous de nous dire avec qui nous devons traiter. On s'en fout de votre sanction. Et c'était vraiment, l'échange était huileux, les amis. Et là, quelques heures après, les hautes autorités du Niger, à travers le porte-parole, ils ont pris la parole. Et ils ont dénoncé l'accord militaire avec les États-Unis d'Amérique. Et là, Washington a compris que ce n'était pas la blague. Washington a commencé à chercher où cantonner ses forces en Mauritanie, en Côte d'Ivoire ou au Tchad. Mais le but, c'est toujours rester autour du Sahel. Vous voyez un peu, les amis, pour continuer à déstabiliser le Sahel, parce que c'est le poumon de l'Afrique. Si on déstabilise le Sahel, c'est le désordre partout en Afrique et on ne peut pas se développer. Donc, ils vont toujours venir nous proposer leurs services en tant que puissance dont ils peuvent en découdre. Alors qu'en réalité, les Américains, depuis 2012, n'ont rien fait au Niger. Ils sont là pour l'espionnage. Ils prennent les renseignements, c'est tout. Ils ne combattent pas le terrorisme. Donc, l'insécurité va grandissant au Niger avec la présence américaine. Et le fait que ces gars-là ont construit les bases militaires autour de l'aéroport, ça met en danger le chef d'État et les chefs de gouvernement et les ministres. On peut abattre l'avion à tout moment. Donc, le Niger devrait faire très attention. Tous les bases militaires-là ne devraient pas être autour de certains endroits stratégiques. Bref, je ne leur dis rien parce que je sais que c'est des gens hyper intelligents.
ils ont la maîtrise de l'affaire avec l'arrivée des Russes et autres. Il n'y a pas de la sincérité dans l'amitié, c'est le plus important parce que les Occidentaux nous ont montré que c'est leur intérêt qui est primordial. Le reste, ce n'est pas important. Donc, il y a eu discussion entre les autorités américaines et le commandant des forces américaines en Afrique, qui est en charge des conflits en basse intensité, M. Christopher Maé. Ils ont signé un communiqué conjoint avec le ministre de la Défense, le général Salifou Modi. Et ces communiqués dit clairement que les Américains, ils ont déjà commencé à enlever leur matériel du Niger, mais ils vont terminer d'ici mi-septembre, donc plus précisément le 15 septembre. Et les Américains qui parlaient des sanctions et autres disent que non, vraiment, ils vont continuer leur coopération avec le Niger et l'aide de 500 millions de dollars sur 3 ans octroyée au Niger sera toujours donnée à ce pays-là et tout. Le Niger doit faire très attention à ce genre de cadeaux. Très attention à ce genre de cadeaux. On doit coopérer avec tout le monde. Personne ne doit nous dicter avec qui travailler. Je suis d'accord. Mais seulement, il y a certains cadeaux qu'on refuse. Des cadeaux empoisonnés qu'on refuse. Parce que ce qui se passe au Bénin là avec Patrice Talon, les Américains ne sont pas très loin. Les Français ne sont pas très loin. Donc, le Niger doit être... C'est-à-dire que le Niger doit faire très, très attention, les amis. C'est déjà une bonne chose qu'ils quittent le Niger, mais c'est aussi intéressant pour nous de rester vigilants. Les amis blogueurs, les amis activistes, à chaque fois que nous avons une information, il faut donner aux autorités de l'AES parce qu'il faut protéger l'AES. Ils sont en train d'aller vers la confédération aujourd'hui, c'est une bonne chose. Nous devrons travailler en tant qu'Africains pour pouvoir protéger cette organisation parce que c'est à partir de là qu'on va retrouver notre pleine souveraineté partout en Afrique. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again and bye-bye.